Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est juste de vous apprendre à déterminer une équation cartésienne de sphère quand on a son centre et son rayon, ou alors son centre et un point de la sphère. Vous allez voir, c'est très simple. Par contre, il faut connaître la formule que j'ai rappelée en bas. Quand vous avez donc le centre et le rayon, une équation cartésienne de la sphère, ça peut être x moins x oméga au carré plus y moins y oméga carré plus z moins z oméga carré égale r carré. Alors je dis une parce que rien ne vous empêche de la multiplier par 2 une fois que vous l'avez trouvée, ce qui donne une autre équation, mais ça n'a que peu d'intérêt. En général, on aime bien avoir les coefficients plus proches ici de 1, donc on aime bien avoir devant les carrés des 1. Donc, première question, c'est vraiment de l'application de cours, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Première question, on vous donne le centre. C'est le centre le plus évident, vous avez 3 coordonnées qui valent 0. Le rayon, c'est 4, donc si j'applique le cours, eh bien la sphère numéro 1, la sphère numéro 0, S0, eh bien, vous avez x moins 0 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 0 au carré, et ça doit faire le rayon au carré, donc 16. Voilà, alors évidemment, avec l'origine, x moins 0, ça fait x, donc il reste x2, plus y2, plus z2, égale 16. Donc voilà, c'est déjà terminé. C'est d'ailleurs quelque chose dont vous pourrez vous rappeler. Quand vous avez une équation de sphère x2 plus y2 plus z2 égale r2, c'est une équation de sphère de centre l'origine. C'est vraiment les plus importantes. Et c'est à rapprocher de ce qu'on faisait avec les cercles dans le plan. Une équation qui est capitale, c'est l'équation du cercle trigonométrique dans le plan, c'est x2 plus y2 égale 1. Si vous voulez la sphère de, donc la sphère de centraux de rayon 1, ça sera x2 plus y2 plus z2 égale 1. Voilà, c'est vraiment les formes importantes dans ce chapitre. Et pour employer des termes plus mathématiques, dans l'espace, une sphère, ce qu'on appelle une surface. Dans le plan, un cercle, ça s'appelle une courbe. Deuxième exemple, cette fois-ci une sphère de centre A, donc ce n'est plus l'origine de rayon 2. Alors il faut les coordonnées de A. A, ces données, c'est 1, 2, moins 4. Donc quand on remplace, on va faire donc x moins l'abscisse de A, x moins 1, plus y moins l'ordonnée de A, y moins 2. Et attention, ici, j'ai mis un moins dans mon... Donc z moins moins 4, ça fera z plus 4. On fait bien attention, il y a toujours le rayon carré qui donne 4. Et en général, on ne développe pas. Ça n'a pas d'intérêt, donc on va laisser les équations de sphère sous cette forme, tout comme les équations de cercle dans le plan, on évite de les développer. Troisième sphère, cette fois-ci, je vous donne le centre, l'origine toujours, et elle passe par le point. On ne connaît pas le rayon. Alors, il y a deux méthodes. La première méthode, ça va être, si vraiment on voulait faire les choses de façon plus naturelle, on va calculer le rayon. Pour calculer un rayon, il faut calculer la distance OA, enfin la longueur OA. La longueur OA, eh bien pour ça, vous savez faire, on va d'abord se débrouiller pour avoir le vecteur. Le vecteur OA, c'est donc les coordonnées de A, c'est très simple, et donc la longueur OA, c'est racine de 1 au carré, plus 2 au carré, plus donc moins 4 au carré, ça fait 16. Et je trouve racine de 21. Donc d'après le cours, eh bien la sphère, ici on aura x moins 0, donc on aura x carré, donc la parenthèse ici ne sert à rien. Ensuite, plus y moins 0, donc ça fait y au carré, plus z2, comme dans le premier exemple. Et par contre, ici, ça fera r carré, donc 21. Ça, c'est la première méthode, je calcule le rayon. Il existe une deuxième méthode qui s'inspire un peu de l'utilisation des équations cartésiennes de plan. Ici, j'écris l'équation, la sphère, donc j'ai dit, tout de suite, ça fait x2 plus y2 plus z2 égale, ici, r carré. Je ne connais pas r carré. Par contre, je sais que A est dans cette sphère et sur cette sphère. Voilà, donc ici, ça veut dire que comme A appartient à la sphère, donc S2, ça équivaut à dire que quand je remplace ici, par les coordonnées de A, ça va marcher. Donc, j'ai xa carré plus y carré plus za carré qui vaut R2. Conclusion, je remplace ici par 1 au carré, ensuite plus 2 au carré 4, plus e carré de moins 4, 16. Vous voyez, c'est le même calcul qu'on a fait tout à l'heure. Quand on a calculé la longueur OA. Et ça me donne ici, donc 21 égale r carré. Et bien sûr, on retombe
sur la même équation. Donc vous voyez, deux méthodes distinctes. À vous de choisir celle que vous préférez. Moi, j'ai pas de préférence, hein, vraiment. Disons que dans la pratique, on passe plutôt par l'appartenance du point à la sphère que par le calcul du rayon, mais ça c'est à vous de voir. Quatrième exemple, la sphère 3, deux centres A contenant le point O. Donc je vais faire d'abord la méthode avec l'appartenance du point O. Donc déjà, la sphère est de centre A. Donc une équation cartésienne de S3, ça serait x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z plus 4 au carré, égale r carré. Avec r carré, on ne connaît pas r encore. On sait par contre que O appartient à S3. Donc quand je vais remplacer ici, eh bien ça veut dire que j'aurai moins 1 au carré, je ferai les calculs après, plus moins 2 au carré, plus 4 au carré qui vaut r carré. Ce qui me fait 1 ici, plus 2 au carré, 4, plus 16 égale r carré, et vous trouvez r carré égale 21. Ce qui est normal, puisque ici le rayon c'est toujours A, donc ça n'a pas changé par rapport à la question précédente. Voilà, donc vous avez votre équation. Deuxième méthode, on calcule OA, qu'on a déjà calculé tout à l'heure, je ne vais pas le refaire, d'accord, le calcul serait le même. Et donc ici, on aurait x moins 1 au carré, j'applique le cours, y moins 2 au carré, plus z plus 4 au carré, et ça fait 21. Donc voilà comment on détermine les équations cartésiennes de sphères. Bon, je n'ai pas mis question parce que c'est vraiment très rare quand on demande ça en terminale S. On pourrait pas vous dire diamètre, un sphère de diamètre OA. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, il faut trouver le milieu de OA, du segment A, et ensuite on fait comme la première question, on fait un cercle de centre, donc alors je vais l'appeler I, centre I, rayon, la moitié de OA, puisque OA c'est le diamètre, un rayon, ça sera OA sur 2. Donc vous voyez après, technique est la même que pour les questions 1 et 2. Voilà, on va s'arrêter là donc sur cette notion des équations cartésiennes. Globalement, ça tombe assez peu. C'est intéressant par contre comme notion, et ça amène plus tard à ce qu'on appelle des notions, c'est les quadriques, ce sont des surfaces à base d'équations cartésiennes où il y a des x2, des y2 et des z2. Donc voilà, à voir plus tard, donc à très bientôt.